Comment créer un réseau de distributeurs en Afrique dans le négoce international, les amis? Donc, nous allons voir ça au travers de cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur sur ma chaîne YouTube. Je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour nos chers amis qui voudraient se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez toujours prendre notre formation au coaching personnalisé dans le domaine. Donc, vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien aux différents forums. Cliquez dessus et rejoignez-nous dessus. Donc, sans plus tarder, let's go les amis. Donc, comme je le disais à l'entame, nous allons voir comment créer un réseau de distributeurs en Afrique. Alors, lorsque nous sommes dans le négoce international, nous avons par exemple des entreprises qui sont là et qui désirent par exemple s'étendre à l'international. Donc, je suppose que l'entreprise est par exemple au Maroc ou bien en France et elle décide de conquérir un peu le monde. Donc, par exemple, de s'implanter en Afrique, de s'implanter par exemple en Côte d'Ivoire, au Bénin, peut-être en Suisse, tout et tout. Ce que vous devez faire normalement pour avoir votre réseau, donc pour créer votre réseau de distributeurs, c'est ça que nous allons voir, chers amis. Donc, la première des choses que vous devez faire, sans plus tarder, c'est déjà la recherche du marché. Vous devez déjà étudier le pays dans lequel vous voulez, par exemple, vous implanter. Est-ce que vous voulez vous implanter au Bénin? Vous allez étudier le pays. Donc, si c'est au Bénin, vous étudiez le Bénin. Alors, où est-ce que vous allez vous positionner au Bénin? Est-ce que c'est à Cotonou ou bien est-ce que c'est, par exemple, au nord? Vous étudiez tout ça là en fonction du produit que vous possédez. Puisque, après tout, le produit va beaucoup plus déterminer de là où vous allez pouvoir vous positionner. Puisque si le produit que vous avez, par exemple, c'est un produit qui est beaucoup plus consommé en milieu rural, il faut nécessairement aller s'installer dans une zone rurale. C'est ça, les amis. Donc, vous devez étudier ça. En second point, vous devez également analyser les tendances du marché, en fait. Est-ce que dans ce marché, donc le pays dans lequel vous voulez vous implanter, est-ce que, par exemple, il y a déjà des concurrents? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Et ces concurrents-là, quelles sont leurs stratégies, tout et tout. Vous devez même vous-même étudier un peu pour mieux comprendre afin de pouvoir vous lancer, les amis. Donc, après ça, nous avons le choix du modèle de distribution. Alors, nous avons 3 modèles de distribution. Nous avons le modèle de distribution direct, nous avons le modèle de distribution indirecte et nous avons le modèle de distribution hybride. Je vous explique par exemple. Le modèle de distribution directe, par exemple, ça c'est un modèle où vous avez par exemple votre entreprise et c'est vous-même qui voulez vous implanter directement dans un autre pays. Donc, vous créez une annexe. Donc, vous quittez par exemple la France et vous voulez vous les élargir au Bénin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer maintenant au Bénin une annexe pour que même si je vais en France, je vous trouverai toujours. Ou comme si je viens au Bénin, je vous trouverai toujours. Donc, ce soit toujours la même entreprise. Vous comprenez? C'est ça. C'est vrai que vous avez créé des annexes dans plusieurs pays, au fait. C'est ça. Maintenant, nous avons la distribution indirecte. Alors, la distribution indirecte, c'est-à-dire, vous avez toujours votre entreprise. Et votre entreprise décide toujours de s'étendre un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant chercher des entreprises qui sont déjà installées dans ces pays que vous voulez pour faire le partenariat avec ces entreprises qui, en retour, vont vous représenter et vendre vos produits sur le territoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, les amis. C'est ça.
Donc, ce n'est pas que vous viendrez encore créer une nouvelle entreprise dans le pays, non, mais vous vous adossez à une entreprise déjà existante pour pouvoir faire écouler vos produits. Et ça, beaucoup l'utilisent. Souvent, ceux qui sont des importateurs des matières premières, par exemple, agricoles, souvent ils le font. Et vous allez voir, par exemple, ceux qui sont aussi les importateurs du riz, du sucre et autres, là, ils le font également. Et même ceux qui sont aussi des importateurs des matériaux de construction également, c'est souvent ça ils utilisent au fait. Vous comprenez un peu les amis, c'est ça. Là, ça vous permet même d'être dans plusieurs pays à la fois. Puisque là, vous n'allez plus réellement dire que vous allez créer une entreprise. Non, vous vous adossez déjà directement à ceux qui sont déjà là et vous travaillez ensemble. Bien entendu, suivant un contrat bien qui vous lie, hein, c'est ça. Et maintenant, nous avons en troisième position la distribution hybride. Alors, la distribution hybride, c'est la somme des deux, au fait, de la distribution directe et de la distribution indirecte. Donc, vous pouvez vous positionner, vous pouvez être dans le pays, créer l'entreprise normalement et vous vendez vos produits, mais en même temps, vous avez toujours dans le pays d'autres distributeurs qui également vous représentent. Vous comprenez un peu les amis, c'est ça. Il y a pas mal de sociétés qui le font très bien et je ne vais pas donner de nom d'une société ici, mais il y en a qui le font suffisamment et ça marche très bien. Lorsque vous décidez d'être également en hybride, mais lorsque vous décidez d'être en hybride, il faut savoir que ça demande un peu de moyens au départ, les amis. C'est ça, ça demande un peu de moyens au départ. C'est ça. Mais ça vous permet de couvrir, par exemple, un territoire donné. Donc, vous pouvez venir, son avantage, c'est ça, hein. Vous pouvez être au Bénin maintenant et vous pouvez, grâce à la distribution hybride, couvrir tous les territoires béninois. Parce que vous pouvez vous centraliser, par exemple, à Cotonou et avoir des distributeurs un peu partout dans les zones, dans les autres coins du pays, au fait. C'est ça. Donc, ce ne sera plus vous-même, mais plutôt d'autres distributeurs. Et c'est comme ça, vous pouvez également plus vendre vos produits. Donc, c'est un peu ça, les amis. Et en troisième point, nous avons la sélection des distributeurs. Voilà. Donc, on ne choisit pas les distributeurs comme ça. Il faut voir s'ils sont déjà dans le même domaine que vous. Il faut étudier cela et il faut voir aussi les différents points sur lesquels vous pouvez vous accorder. Donc, vous allez passer maintenant à la signature du contrat. Donc, vous devez vous entendre sur un point et lorsque vous entendez sur ce point maintenant, vous passez à la signature du contrat et puis chaque partie est gagnante en quelque sorte. Vous comprenez un peu, c'est ça. Mais il faudrait que les distributeurs que vous allez choisir soient déjà des distributeurs qui soient dans votre niche. C'est ça, les amis. Ou qu'ils aient l'intention d'être dans votre niche et qu'ils aient les moyens pour qu'ils aient l'intention d'être dans votre niche. Si la personne ne veut pas, par exemple, vous, je suppose, papier hygiénique. Vous, votre produit, par exemple, c'est par exemple les papiers hygiéniques. Et vous allez prendre quelqu'un qui est dans les spaghettis et autres. Ça ne coïncide pas. C'est pas là maintenant une correspondance. Non, les amis. Ça ne peut pas marcher ainsi. Donc, si la personne est dans les papiers hygiéniques comme vous, alors vous représentez et est un distributeur de vos produits dans son pays. C'est comme ça, les amis. Donc, c'est un point qui n'est pas du tout à négliger. Alors, en quatrième point, nous avons la formation et le soutien. Alors, oui, ici, c'est pas que parce que vous avez simplement le produit là et vous avez signé le contrat, vous allez le laisser comme ça. Non, c'est vous qui maîtrisez vos produits. Donc, vous devez déjà former le distributeur. Donc, celui-là qui vient s'adosser à vous pour travailler avec vous, c'est déjà un très bon point. Mais il faut le former sur votre produit. Les spécificités de vos produits, il doit connaître. Vous devez lui montrer ça. C'est ça, les amis. Je prends par exemple l'anacarde, entre guillemets, hein, et la personne veut être un distributeur de ce produit-là pour moi. Il ne connaît rien du domaine de l'anacarde. Mais je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois le former. Donc, vous devez le former. C'est ça, les amis.
Et vous devez également le former au marketing pour qu'il puisse au moins aussi avoir les b.a.-ba dans le domaine de telle sorte que lui-même puisse appliquer ces stratégies-là et avoir des résultats. Puisque lorsqu'il a des résultats, c'est vous qui avez des résultats. Parce que après tout, ce sont vos produits qu'il vend comme ça pour vous, les amis. C'est ça. Donc, plus il vend, plus vous allez gagner. Donc, il faut nécessairement l'aider en le formant et aussi en le soutenant, parce que ça ne suffit pas uniquement la formation, il faut aussi le soutenir. Et pour le soutenir, par exemple, s'il y a des flyers qu'il faut l'aider à avoir, aidez-le à avoir ces flyers-là. S'il y a des rencontres auxquelles vous aimeriez qu'il participe, planifiez ces rencontres-là, invitez-le à participer à ces rencontres. Ça va permettre à ce qu'il soit boosté et en même temps à ce qu'il puisse savoir que, bon, voilà, il n'est pas laissé pour compte. Et là, il va pouvoir bien travailler pour que vous puissiez avoir vos résultats. C'est ça, les amis. Et vous devez également le suivre permanemment. Oui, il faut le suivre, l'assister pour qu'il puisse savoir que oui, il est accompagné. C'est ça un peu, les amis. Donc, vous comprenez un peu, c'est ça un peu, les amis. Et il y a d'autres points que je pourrais également aussi aborder. Hein. Je pourrais également aborder, par exemple, la logistique. Oui, il y a aussi la logistique qu'il ne faut pas négliger, puisque là, le transport des marchandises, il faut voir déjà en fonction du type de marchandises que vous allez, que vous vendez, il faut voir quel type de logistique qui sera adapté. Donc, vous devez planifier tout ça là pour que lui-même soit déjà quand même aguerri pour que la clientèle soit mieux satisfaite. C'est ça, les amis. Vous comprenez, c'est ça. Donc, je vous encourage vivement, lorsque vous voulez vraiment vous ouvrir au monde et avoir des distributeurs un peu partout dans le monde, il faut voir et prendre en considération les quelques points que je viens de partager avec vous. C'est juste quelques points, hein, et je pourrais faire d'autres vidéos encore plus là-dessus, vous allez mieux comprendre, mais avec ces points clés que je viens de partager avec vous, vous-même vous savez déjà que oui, c'est comme ça, et vous devez voir comment vous allez procéder pour avoir vos distributeurs dans les différents pays que vous souhaitez. Et vous pouvez être en Afrique et avoir des distributeurs de vos produits en Europe comme en Amérique. Et de la même manière, vous pouvez être en Amérique et avoir des distributeurs de vos produits en Afrique comme en Europe. Vice-versa, les amis, c'est comme ça. Donc, il faut savoir qu'on peut le faire ainsi. Et pour le faire, ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut savoir comment s'y prendre et de façon méthodique. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous très rapidement, chers amis, au travers de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà des distributeurs un peu partout dans le monde ou bien si vous avez quelques distributeurs et quels sont les pays dans lesquels vous avez vos distributeurs et quel est le produit que vous vendez. Mettez-moi cela en commentaire. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro, les amis. Mais n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. Bye bye.